que malgré cette situation compliquée, on peut faire des belles choses, être artiste dans cette ville, l'aimer et en même temps avoir un lieu de création artistique. C'est moi aussi, je t'ai présenté Frédéric Ovadia qui en fait nous aide. Tu sais, quand on fait toutes les interviews, on a fait François-Olivier Gilbert, on a fait Alexandre Moix et tout ça, c'est lui qui nous fait qui nous sert aussi d'intermédiaire, mais qui les filme, qui les monte et qui nous permet justement de les diffuser auprès de nos seniors. Et donc c'est pour ça qu'il est à ce titre et en même temps parce que il prépare l'interview de... Je suis aussi l'éditeur de Jean Masse. Et l'éditeur de Jean Masse. Il édite, donc, voilà. Il édite beaucoup de trucs. Voilà, et entre autres... Alors j'aurais deux petites questions à vous demander. Dites-moi. Est-ce que vous, dans l'enfance, est-ce que vous avez eu dans l'enfance un jeu comme celui de Jean Masse, d'attraper les mouches, qui vous a influencé, qui vous a marqué? Moi, c'est plutôt le pilou et... Okay. Et les billes. Voilà, et là on a l'ombre du pilou. Et le bigarro à la cour de récréation. Oui. Alors j'ai une autre question, moi qui m'a toujours frappé, parce que pour moi il y avait vous et Yannick Noah. Pour moi c'était les seuls compétiteurs assez énormes qui avaient cet esprit de compétition qui nous boostait, quoi. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu cette énergie, cette dynamique quand vous aviez 15, 20 ans, 25 ans? Et vous... Alors, 15 ans, 20 ans, oui. Oui, 15 ans, 20 ans. Ouais, nous étions d'ailleurs avec Yannick Noah ensemble au lycée du Parc Impérial. C'est ça, tout à fait. Je le voyais jouer au ski-études au Nice LTC où moi-même je jouais. Mais bon, j'ai d'abord fait de la compétition de ski au ski club de la Colmiane, où je portais les couleurs de mon club dans les compétitions régionales. Et puis j'ai eu une mobilette pour aller au lycée. Et à partir de là, j'ai commencé à sentir un truc sur ces deux roues. Et à 16 ans, dès que j'ai pu avoir les moyens, en travaillant l'été, de m'acheter ma première moto chez Jackie Honda, rue Trachel. Ah, oui. Avec mon père qui m'a un peu aidé, et qui était lui-même un grand sportif, puisque président de l'Haltérophile Club de Nice. Et mon père avait dans son club, parmi les athlètes, Jeannot Ferrero. Et donc moi je me rappelle de Jeannot, dans la salle des serruriers, dans la rue Saint-Joseph, en haut du Vieux-Nice. J'étais petit comme ça. J'ai accompagné mon père qui me tenait par la main. On allait visiter le soir nos athlètes. Il y avait Léo Rémy, Michel Lopez, Jeannot Ferrero, etc. qui étaient là. Et naturellement, tout ça vous donne une nature de sportif. Mais j'ai ressenti quelque chose de très fort. J'étais abonné à Motojournal, à Motorevue. J'avais le poster d'Agostini qui était 15 fois champion du monde. Dans ma chambre, c'était mon Dieu vivant. Et puis j'ai commencé par faire des petites courses de côte dans l'arrière-pays qui ne m'enthousiasmaient pas, même si j'en remportais quelques-unes, et j'ai vite arrêté. Et j'avais envie de tourner sur un circuit. Et lorsque j'ai eu l'opportunité de faire les premières épreuves juniors de Critérium, en moins d'un an, j'ai l'importateur Kawasaki. Au moment où j'ai fait croire à mes parents que j'allais à 18 ans rentrer à la fac de droit, que j'aurais fait penser, en tout cas c'était mon intention en termes de cursus universitaire, mais il se trouve qu'en même temps, l'importateur Kawasaki m'a proposé, comme il avait repéré que j'avais un peu de talent, de signer mon premier contrat professionnel pour faire le championnat d'Europe d'endurance. Course de 24 heures à Barcelone, au Bol d'Or, à Spa en Belgique, à Mugello en Italie, etc. Et donc, voilà. Cette énergie de compétiteur qui est un peu hors norme. Vous voyez, et là ma voilà. carrière sportive a décollé et m'a porté sur tous les podiums du monde, m'a appris ma géopolitique. Et c'est comme ça qu'en même temps, j'ai découvert la guerre froide, la Yougoslavie de Tito, la Tchécoslovaquie de l'après-printemps de Prague,
les colonels en Argentine, la dictature au Venezuela, mais aussi mes premières courses aux États-Unis, en Floride, sur l'anneau de Daytona, où je découvrais le rêve américain. Et en même temps, tout ça m'a donné une culture de ma géopolitique très tôt, en même temps que ça m'a ouvert un regard sur le monde à un moment où, au-delà de nos livres d'histoire et de géographie, quand on appartenait au petit peuple de Nice, on n'avait pas forcément cette opportunité. Et donc voilà, les choses ont décollé comme ça. Et qu'est-ce qui fait que vous avez eu je dirais presque une implication, une dévotion comme ça pour le citoyen, et cette démarche que vous avez eue toute votre vie, vous avez donné toute votre vie pour le citoyen. Qu'est-ce qui vous a influencé? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que ce serait un homme comme le général de Gaulle? Est-ce que ce serait une situation politique? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes impliqué comme ça personnellement, autant dans la démarche vous voyez, d'être là pour les autres? Alors j'étais pas un très bon élève au lycée du Parc Impérial, j'étais plutôt dans le peut mieux faire. On identifiait chez mes professeurs que j'avais beaucoup de talent, mais que je pouvais faire beaucoup mieux. On a un point commun. Mais j'ai eu de grands professeurs. J'ai eu la chance d'avoir comme prof d'histoire Michel Compan. Vous vous rendez compte? Quand vous avez eu comme prof Compan. Compan qui, lorsqu'il m'engueulait parce que j'étais un peu turbulent en classe, avec sa grosse voix, il m'appelait Estrosius. Oh. C'est pas mal. Pour ceux qui ont fait du latin, et moi j'en ai fait, j'étais passionné de latin. C'est d'ailleurs là où j'ai eu ma meilleure note au bac. J'ai d'ailleurs échoué au bac, mais j'ai eu 16 sur 20 en latin. C'est-à-dire combien j'étais passionné, et je continue aujourd'hui avec mon gaffio à traduire quand j'en ai l'occasion, le De Bello Gallico de César, du Cicéron, j'adore ça. Et j'ai essayé de le faire reprendre par mes grandes filles, mais ça a duré 2 ans, puis elles ont laissé tomber. Grâce à moi, elles avaient de bonnes notes dans les versions, puisque c'est moi qui les faisais. Bon. Et Compan me disait toujours, Estrosius, Estrosius, sas, nevé, brut. Si tu continues, je vais te mettre au génitif. Sachant que le génitif latin, c'est le i. Estrosius, estrosi, au génitif. Et donc, ça fait partie de ces souvenirs absolument magnifiques. Tout ça pour vous dire que j'étais passionné de français et passionné d'histoire et de latin. Et donc, ma passion de l'histoire m'a conduit d'abord à être passionné du Premier Empire. J'ai chez moi je ne sais combien d'ouvrages. Chaque fois qu'un copain veut me faire plaisir, il m'offre un vieux livre Premier Empire. Est-ce que vous savez que le plus grand nombre d'ouvrages qui ont été écrits depuis 2 siècles à peu près dans le monde, c'est sur Napoléon? Presque 3 par jour. C'est-à-dire que le premier nombre de livres écrits, c'est Napoléon, le deuxième, c'est Jésus-Christ. C'est vous dire la passion qu'a pu susciter, et naturellement, alors que nous sommes en 2021, au 250e anniversaire de sa mort que nous allons célébrer, au 200e anniversaire, 1821-2021, et que j'ambitionne, si les conditions le permettent, de me rendre à Sainte-Hélène pour cela. Je suis prêt à t'accompagner. Eh bien, naturellement, c'est une partie de l'histoire qui m'a passionné. J'ai écrit avec Raoul Mille, coécrit avec Raoul Mille un ouvrage sur Napoléon III aussi d'ailleurs. Et puis, naturellement, De Gaulle. Pourquoi De Gaulle d'ailleurs? Parce que c'était une référence familiale, étant un fils d'immigrés italiens. Lorsque mes grands-parents ont été naturalisés en 1934, et que mon père né italien à Nice en 1927 a été lui-même naturalisé français en 1934, ça a permis à ma grand-mère de devenir une des premières femmes françaises électrices grâce à De Gaulle en 1945. Et j'ai toujours d'ailleurs sa carte d'électrice.
signé par Jacques Cotta, le père de Michel Cotta, qui était maire de Nice à ce moment-là. Et autour de la table familiale, le général de Gaulle, et les deux personnages, c'était Jacques Cotta et Jean Médecin. C'était les deux références familiales pour lesquelles il y avait une adoration qui m'a été transmise, qui m'a amené à me passionner pour l'histoire de France, pour en même temps l'histoire de ma ville, naturellement, qui est une histoire qui a 25 siècles. Vous savez, il y a des villes qui n'ont pas beaucoup de siècles d'existence. Nous, à Nice, on a 25 siècles. Et avec...